J'ai compris un truc de plus, c'est que en fait, un plan un peu massif de réorientation de l'économie, on ne le ferait que derrière un choc. C'est-à-dire, c'est pas en période tranquille qu'on décidera mardi matin, alors que lundi était un lundi ordinaire, tiens, tout d'un coup, paf, on va faire la révolution. C'est pas comme ça que ça va se passer. On continue d'aller vers un système qui n'est pas du tout résilient face à la décrue énergétique. On continue à construire des autoroutes, à étaler l'urbanisme, à avoir des métiers tertiaires qui sont dépendants en fait de flux longue distance et de production industrielle sous-jacente qui se trouvent chez les autres maintenant et plus chez nous. Enfin bon, bref, on n'a pas du tout commencé à adapter le fonctionnement de la société à quelque chose qui va devenir disponible. Si on le faisait, ça ne serait pas nécessairement très grave. On arrêterait d'avoir des bagnoles d'1,5 tonne, on retrouverait des bagnoles de 500 kg et une partie d'entre nous ferait du vélo électrique et c'est pas très grave. Mais sauf que pour ça, il faut anticiper. Il faut construire les filières de fabrication, former les compétences. C'est pas la même compétence pour réparer un vélo et pour visser et pour faire une soudure sur une bagnole. Enfin, tout ça, c'est pas pareil, quoi. Alors, on rembobine un peu. Quand tu as compris tout ça, que les flux énergétiques, c'était l'économie, c'était notre société, ainsi de suite, tu as prononcé les mots magiques. Eureka. Tu as compris. Non, je ne parle pas grec. Tu parles pas grec. Bingo. Sauf sous la torture, comme disait l'autre. C'est vrai. Bah, si, tu parles grec un petit peu. Hein, ça Eureka, ouais. Donc, quand tu as eu cet éclair de lucidité à te reconnecter avec les fondamentaux de base de soutenabilité de notre société thermo-industrielle, quand tu as une allocution de notre ministre de l'Industrie, de l'Économie ou de notre leader charismatique président Macron, quand tu les entends parler un petit peu de ton sujet ou d'anticipation ou de plans sur la comète ou de danse sur leur chaise, ça te provoque quel sentiment? Alors maintenant, tu t'es miditratisé à ce type d'intervention publique, donc ça ne te fait même plus réagir, ou des fois tu as quand même un petit pincement, ou tu as un petit mot dans ta tête, ou tu jures la main sur le cœur? Alors, il faut reconnaître une chose, c'est que depuis un an, ils essayent. Le contexte a quand même radicalement changé. À cause de la guerre? Probablement. Ça leur a mis les yeux en face des trous. Probablement. Alors, au moment où au Shift Project, on avait fait le plan de transformation de l'économie française, c'est-à-dire on l'a démarré au moment du Covid. Ils t'ont pris pour un guignol. C'est pas du tout ça que j'allais dire. Ça, c'est peut-être vrai, mais en fait, j'ai compris un truc de plus. C'est que, en fait, un plan un peu massif de réorientation de l'économie, on ne le ferait que derrière un choc. C'est-à-dire, c'est pas en période tranquille qu'on décidera mardi matin, alors que lundi était un lundi ordinaire, tiens, tout d'un coup, paf, on va faire la révolution. C'est pas comme ça que ça va se passer. Donc en fait, on a compris un truc, c'est que ce qu'il fallait, c'était d'avoir les plans prêts pour le moment où il y aurait vraiment le choc qui allait déclencher la réorientation. Alors je pense que la guerre en Ukraine a joué ce rôle-là. Le Covid ne l'a pas joué. Il a joué un rôle de réveil des consciences où un certain nombre de gens, dont moi, se sont dit il faut absolument qu'on ait un plan prêt pour la prochaine fois, enfin, ou qu'on ait le début d'une direction dans laquelle aller pour la prochaine fois. Et là, alors, c'est pas ce qui est en train de se passer, mais on commence à voir des choses. Par exemple, au sein du gouvernement, on a créé une administration dédiée, qui est le secrétariat général à la planification écologique. Il y a un numéro vert avec ou pas, non ? Il y a un numéro pas vert, je pense, qui est chargé. Mais maintenant, plus rien n'est payant dans les appels téléphoniques. Tout est compris dans les abonnements forfaitaires. Donc le numéro vert a plus de sens. C'est bon pour les vieux comme nous, ça, le numéro vert. Surtout toi, hein. Surtout moi. Mais donc, donc c'est un organisme qui est chargé explicitement de penser le long terme et de penser le cadrage général. Et le profil des gens à l'intérieur ? Alors, c'est des fonctionnaires. Et en fait, c'est beaucoup des gens pour certains, leur nom m'était connu d'avant, et c'est des gens qui réfléchissent à la question depuis un certain temps. Donc ils réfléchissent avec le même schéma ou on est capable de se parler. C'est-à-dire qu'ils comprennent mon cadre de raisonnement et quelque part, ils l'acceptent. Enfin, je veux dire, il y a une acceptation au moins partielle de ce cadre de raisonnement. D'accord ? Il y a quand même dans la parole politique aujourd'hui le sujet environnement-ressources qui est beaucoup plus présent que ça ne l'était. On a quand même fait un virage sur l'aile en ce qui concerne la manière dont on abordait le système électrique. On est quand même passé de Macron fermant Fessenheim à Macron disant Qui aurait pu prédire ?
Ouais, enfin, je vais quand même partir totalement à l'opposé, finalement. Ça s'appelle comment ça? Au-dessus des toits, c'est une girouette. Alors, c'est une girouette quand on fait ça tout le temps. Si on est un peu plus sympa, quand on fait ça une fois et pas deux, on peut se dire, c'est reconnaître ses erreurs. T'as déjà vu une girouette qui se prend une tatane de bourrasque? Donc, il commence à y avoir, au niveau des ministères, des réflexions un peu opérationnelles. On va planter des arbres en 6e. Non, c'est Oui, pas ça. non, mais ça, c'est cosmétique. Ah ouais. Ça fait rêver. On commence à s'intéresser un peu à l'avenir de la forêt française. J'avais trop tard. Hein. On est bien d'accord. Après 25 ans de rapports qui se sont empilés les uns sur les autres, qui disaient à peu près tous la même chose et qui sont L'ONF restés a lettres essayé de mortes. prévenir, hein, d'ailleurs. Oui, mais ça y est, alors, il a fallu qu'on se prenne des baffes. Les incendies, les scolites, le dépérissement, etc. Mais ça commence à venir. L'agriculture, alors ça c'est toujours électroencéphalogramme plat. Le ministère de l'Agriculture est probablement celui qui est le plus en retard dans cette histoire. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution à convertir de la calorie fossile. J'y reviendrai après. On se perd un peu en conjecture. À l'industrie, ils ont commencé quand même à avoir à la fois un discours, une réflexion. Il y a un sujet sur les 50 sites les plus émetteurs de CO2. Il y a des plans, sur certains de ces sites, il y a des plans industriels. Alors, ils se feront pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a commencé à descendre à l'étage en dessous. On a commencé à descendre un peu dans la soute et à commencer à réfléchir à un certain nombre de trucs qui sont opérationnels. Il y a toujours des choses qui partent dans le mauvais sens, je le redis. Je ne comprends pas, par exemple, qu'on construise l'autoroute en Occitanie, là. C'est un truc qui n'a pas de sens pour moi. Il y a des aménagements. Je ne comprends pas, par exemple, que quitte à partir dans la véhicule électrique, qu'on autorise les véhicules électriques de 2,5 tonnes. On devrait... 0 à 100, 2 secondes 1, tu connais pas le plaisir, c'est pour ça? Non, je connais pas le plaisir, mais ce que je sais, c'est que les véhicules électriques, ils les font en priorité pour des gilets jaunes. Ils ne les font pas en priorité pour des gens qui ont mon pouvoir d'achat ou celui des gens qui peuvent s'acheter une Tesla. C'est pas... Alors certes, c'est chez ces gens-là qu'on va faire la marge. Mais quand on regarde en termes de besoins globaux du pays, c'est pas là d'abord que ça doit aller. Alors, mais il y a eu une réponse il n'y a pas longtemps sur le bonus écologique qui maintenant va intégrer l'empreinte carbone de fabrication des véhicules et qui va exclure justement les véhicules les plus lourds ou qui va avoir une espèce de... qui va inclure quelque part implicitement une espèce de Buy European Act. Donc, on commence à voir des prémices. Il y a eu un colloque il n'y a pas longtemps à l'Europe, alors ça c'est pas la France, c'est l'Europe, où von der Leyen est quand même allée inaugurer une discussion sur la décroissance. Alors moi je me méfie des grands mots. La décroissance pour moi ça veut tout dire et rien dire. On se méfie aussi de von der Leyen. Oui, mais il y a quand même un signal qui est envoyé. Ça veut dire que vous avez le droit d'en parler, vous avez le droit d'y réfléchir, vous avez le droit de faire des propositions. C'est ça que ça veut dire en pratique. Ça ne veut pas dire j'ai tout compris. Ça veut dire le sujet est sur la table. On peut en parler, on peut prendre un angle différent sur l'avenir, etc. C'est ça que ça veut dire en pratique. Donc moi je trouve, alors je ne suis pas en train de dire qu'on est sorti d'affaires, pas du tout ça que je suis en train de dire, mais je trouve qu'il y a eu un tournant depuis 1 an ou 1 an et demi, quand même, et je pense effectivement que la guerre en Ukraine a dû jouer un rôle significatif là-dedans, sur une partie des choses qui sont discutées, éventuellement décidées, éventuellement envisagées, qu'on n'avait pas avant. Il y a quand même eu une forme de libération de la parole sur un certain nombre de sujets.